Ariel Gomez, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors on est très heureux de vous parler parce que le fait de vous parler, c'est la preuve que Bereshit continue d'exister, continue sa route vers la Lune. Et après la manœuvre réalisée jeudi soir dernier, on a toutes les chances d'assister jeudi prochain, si je ne m'abuse, à l'alunissage de Bereshit. Parlez-nous d'abord de cette manœuvre que vous avez réalisée et réussie jeudi soir dernier. En quoi elle était importante ? Alors d'abord, je pense qu'on va commencer par la manœuvre qu'on a fait ce matin. En fait, on est dans la dernière ligne droite du projet. Là, ce matin, on est descendu, on n'a jamais été plus proche de la Lune. On est à peu près à 450 km de la Lune, en péricélène et en apocélène, ce qu'on appelle autour de la Lune le point le plus haut. On est à 750 km aujourd'hui. Et jeudi, en fait... C'est tout près, hein, là, donc. Ah ouais, non, là, on est vraiment... très très proche, on la voit très bien, on a publié déjà des photos, il va y avoir d'autres photos qui vont bientôt être publiées. Vraiment, on la sent, quoi, comme on dit. En fait, ce qui s'est passé, jeudi, on est rentré, on a fait une insertion lunaire, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que notre trajectoire a rencontré la Lune, quoi. Et en fait, la Lune, c'était une manœuvre très importante dans le sens que si on la faisait pas à temps ou si elle ne marchait pas, en fait, la Lune pouvait dévier notre trajectoire et en fait nous faire sortir du parcours autour de la Terre et en fait nous envoyer se balader dans le système solaire sans pouvoir revenir. Dites-moi si je me trompe, parce que j'essaye de comprendre, pour moi qui est profane dans ce domaine, on a compris parce que au cours de ces dernières semaines, depuis le lancement, en fait, la sonde était en ellipse autour de la Terre et une ellipse qui grandissante, qui s'approchait de la Lune et qu'il fallait, d'une certaine manière, passer, on va dire, de l'emprise de la gravité de la Terre vers le centre de gravité de la Lune, vers l'orbite de la Lune. Est-ce que je me trompe ? C'est ça ? Exactement, c'est exactement ça. Donc en fait, la semaine dernière, on est rentré dans l'orbite dont un des points croisait celui de la Lune. Et en fait, la dernière semaine, notre apogée arrivait à presque 430 000 kilomètres. Et ça a été calculé pour que un des points rencontre la Lune sur le chemin. Et quand tu te rapproches de la Lune, en fait, il faut décélérer la vitesse pour que la Lune puisse te capter dans le champ de gravité. Exactement. Et donc, c'est ce qui s'est passé jeudi soir. Donc, c'était la première manœuvre qui nous faisait entrer dans le champ. Et il n'y avait pas d'autre option, c'est-à-dire c'était le seul instant où on pouvait faire ce passage, on va dire. C'était c'est exactement. C'était ce seul moment où il aurait fallu attendre encore un mois de plus. Ah oui. Donc on s'est mis exactement dans une trajectoire et dans une inclinaison de plan qui faisait qu'on passait vraiment à 500 km de la Lune mais d'un autre côté qui mettait en péril la mission dans le sens que si les moteurs ne marchaient pas ou si on avait un problème, la Lune, au lieu de nous attirer, pouvait nous éjecter beaucoup plus loin, en fait rajouter de l'énergie et en fait nous faire sortir de l'attraction terrestre même. Et par là finir la mission. Donc c'était aussi vraiment beaucoup d'émotions. Donc on a réussi du premier coup. Et là maintenant nous sommes depuis jeudi dans la nuit, nous sommes autour de la Lune. Et là aujourd'hui, donc cette nuit à 4h du matin, on a fait une autre manœuvre de commencer à descendre vers la Lune. En fait, tout ce qu'on a fait de monter de la Terre jusqu'à la trajectoire de la Lune, maintenant on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire maintenant on commence à descendre notre trajectoire et au fur et à mesure on se rapproche de la Lune jusqu'à jeudi. Alors, 450 km, c'est très peu. C'est-à-dire, pourquoi faut-il attendre jusqu'à jeudi pour que l'alunissage intervienne ? À tous les jours, parce qu'il faut chaque fois recalculer la trajectoire. Et là, on est descendu donc à 750 km sur 450. Demain, on va descendre 750 sur 200. Après, on va réduire l'autre trajectoire. Donc, dans 2 jours, tous les jours, il y a une manœuvre. Dans 2 jours, on sera à 250 km sur 200 km. Et mercredi, on va avoir la dernière manœuvre qui va mettre le point le plus bas au-dessus de notre site d'atterrissage, à 25 km au-dessus de la Lune. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, disons que maintenant, c'est soit on atterrit, soit on s'écrase, mais c'est-à-dire on peut plus, il n'y a plus d'autre choix. Là, on est autour de la Lune, là.
Donc, Quitte ou double. Quitte ou double. Et en fait, ce qui est assez étonnant et assez amusant, on peut dire, c'est que ça intervient en même temps que les élections. Certains diront que ça nous permet d'aller, de nous changer un peu les idées, de nous mettre un peu la tête dans les étoiles, alors qu'on peut dire que la campagne électorale nous a plongé, on va dire, pas vraiment dans les étoiles, mais plutôt dans d'autres profondeurs. Donc cet alunissage qui était prévu le 11 avril, c'était prévu de très longue date, n'est-ce pas? Ça n'avait rien à voir avec la campagne électorale. Bien avant les élections. Bien avant qu'on ait les élections. Ouais. Alors ça va se dérouler à quelle heure le jeudi? Jeudi soir, pour l'instant, c'est prévu à 11h du soir, l'atterrissage. Ça sera retransmis en live aussi, dans les télévisions. Ça viendra 2 jours après les élections, donc ça va donner ça va un petit peu de... Ça va changer un peu les idées. Et bon, j'espère que ça va amener un peu de joie à tous les habitants d'Israël et tous les juifs, je pense, du monde entier, s'ils se sentent un peu concernés aussi. On a reçu beaucoup d'appels du monde entier, beaucoup de support aussi. Il y a un véritable engouement, vous le sentez dans votre centre spatial à Ehud, à Ehud, vous le sentez très très fortement, cela? Ah ouais. Ouais, on reçoit beaucoup de emails et de lettres. Là, cette nuit, pendant la manœuvre, il y a eu tous les volontaires de Space AL il y en a presque une centaine qui sont venus voir la manœuvre. On a été invités pour voir la manœuvre, tous les volontaires dans les écoles. Ah oui. Et qui ont participé avec nous à la manœuvre. Ils nous ont offert des cadeaux. Vraiment, on reçoit beaucoup de photos des enfants, des écoles. C'est vraiment, je pense, il y a beaucoup d'émotions, surtout en Israël et même dans le monde aussi. On reçoit des emails. Hier soir aussi, j'ai reçu un mail même des magazines scientifiques de France. J'ai reçu qui voulaient savoir sur les rubriques comment quoi actualiser. C'est beaucoup de le monde de l'espace est avec nous. Là, rien que pour dire en un mot, quoi, ce qu'on a ressenti jeudi, donc on devait travailler la NASA. Normalement, on avait un accord qui nous prête une antenne à Madrid, qui est située à Madrid pour faire l'insertion lunaire, pour être sûr. Et la veille, donc la NASA nous a annoncé qu'il allait nous disposer 3 antennes, dont des grandes antennes avec plus que 70 mètres, c'est-à-dire c'est presque leurs antennes qui sont presque la grandeur d'un stade de foot, pour être sûr qu'on ait toute la télécommunication coulobrée à notre insertion lunaire. C'est-à-dire qu'on n'a rien demandé, on n'a pas demandé. Ouais. Donc et ils nous ont fait un cadeau. Il y a un engouement, on peut le remarquer. Alors, juste pour nous donner c'est-à-dire une mesure de l'exploit qui est en train de se réaliser sous nos yeux. La dernière fois qu'une nation a posé un engin de ce type sur la Lune, c'était quand? Dans notre cas, c'était il y a pas longtemps. C'était les Chinois il y a 2 mois. Ah, c'est ça. Qui sont posés sur la face cachée de la Lune, ce qu'on appelle, sur l'autre côté de la Lune. D'ailleurs, si vous avez vu les photos qu'on a publiées vendredi, donc c'est la face cachée de la Lune qu'on a photographiée. Hier, je me suis assis un peu sur les cartes. On voit même un des cratères de Gauss. On peut regarder sur le Wikipédia où est-ce que c'est. Donc c'est une des cartes. On peut le remarquer sur les photos qu'on a prises. Et donc là, les Chinois sont arrivés il y a 2 mois sur la Lune, mais la dernière fois il y a eu des orbiteurs qui ont été mis, mais depuis 2013, il n'y a pas eu d'atterrissage sur la Lune. C'est ça. C'est déjà 6 ans, quoi. Eh bien, donc, c'est la preuve que c'est véritablement un exploit. On espère que cet exploit ira jusqu'au bout. On vous souhaite beaucoup de réussite jusqu'au bout, jusqu'à cette soirée de jeudi. En tout cas, on est avec vous. Merci beaucoup, Ariel Gomez, de nous avoir éclairé donc sur les dernier développement du parcours exceptionnel de Bereshit, et on espère donc se reparler pour on va dire sabrer le champagne et vous féliciter pour la réussite totale de cette initiative, de cette entreprise. Si Dieu veut, je vais juste rajouter quelque chose que je pense que comme on dit dans Pessah Dayenu, je pense que nous on savoure, ça veut dire chaque manœuvre, c'est-à-dire on est content de là où on est arrivé. Oui. Peu importe finalement qu'est-ce qui va arriver le jeudi,
C'est-à-dire, chaque manœuvre pour nous, c'est une étape, et comme on dit dans la Gada de Pessah, on dit Dayenu, c'est-à-dire nous sommes très contents, on est arrivé très loin jusqu'à maintenant, et chaque nouvelle étape. Mais la Gada, vous savez, elle se termine à plus forte raison si on y arrive, On y arrive, on sera encore plus content, mais jusqu'à maintenant, Bémet, on remercie Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous a permis de faire. Et c'est vraiment, nous sommes vraiment très contents, et des performances qui ont été jusque-là, et des performances de l'équipe. Et si Dieu veut que ça continue comme ça. Merci beaucoup, Ariel Gomez. À bientôt. Shavuot Tov.